Et bonjour mes petits loups. Bonjour mes petits loups. Comment allez-vous? Tout d'abord, j'aimerais vous présenter un nouveau petit ami que j'ai acquis chez moi dernièrement. Il s'agit de ceci. Cette chose à fourrure sans nom. Donc j'aimerais bien, s'il vous plaît, en commentaire, que vous me trouviez un nom pour cette petite boule de poil. Alors, je pars du principe que c'est un mec. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien les mecs. Enfin bref. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais me mettre à poil. Alors, pas complètement, non, non. On se calme, messieurs. On se calme. Non, je vais pas tout enlever, mais c'est simplement que aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes tatouages. Donc j'ai mis ce petit kimono japonais puisque ce sera extrêmement facile de le soulever et de le faire glisser sur mes épaules pour vous montrer mes différents tatouages. J'ai eu envie de faire cette vidéo parce que les tatouages ça commence à prendre pas mal de place dans ma vie et que ceux qui sont tatoués le savent, quand on commence, on ne s'arrête plus. Alors j'ai actuellement 5 tatouages sur mon corps de déesse. Et je dois dire que je suis pas encore à 100% satisfaite. Mon dernier tatouage, enfin mon avant-dernier tatouage, c'est mon préféré parce qu'il y a eu une vraie recherche dessus, mais c'est vrai que les premiers tatouages, ça a été un petit peu des petites choses comme ça, et c'était surtout des mini tatouages parce qu'au début on n'ose pas toujours forcément trop se lancer. Mais déjà, je vais vous parler de mes tatouages et vous les montrer un par un. Et surtout, il y en a un que beaucoup de personnes n'ont pas vu, même mes proches ne le savent peut-être pas, donc c'est la vidéo révélation. Premier tatouage. Attention. Ouh. Voilà. Le premier tatouage, eh bien, c'est cool, j'arrive à parler comme ça, et regardez un peu comme je suis souple. Donc ce premier tatouage, c'est un petit onigiri avec un signe japonais en dessous, un kanji, qui signifie Tomodachi. Ceux qui connaissent le Japon le savent sans doute, ça veut dire amitié ou ami. Et je me suis fait faire ce tatouage lors de mon premier séjour au Japon par un yakuza dans une cave. Non, alors en fait c'est pas du tout ça, mais c'est ce que j'aimerais dire en fait à chaque fois qu'on me demande d'où vient ce tatouage, parce que la vérité est un petit peu plus nulle. En fait ce tatouage je l'ai fait il y a une dizaine d'années, lorsque je vivais encore en Suisse, juste avant de quitter la Suisse pour la France. Je l'ai fait avec ma meilleure amie de l'époque. On a fait le même tatouage. Voilà. Donc elle a fait seulement le caractère et moi j'ai fait l'onigiri et le petit caractère japonais. Alors, est-ce que c'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui? Joker. Non, alors ce tatouage-là, je le regrette pas parce que c'était mon premier tatouage. Mais je dois dire qu'au niveau de la recherche artistique, j'ai pas été bien loin. Hein. Je vous dirais que simplement, si vous tapez onigiri ou onigiri kawaii, quelque chose comme ça, sur Google Images, vous allez certainement tomber dessus. Donc voilà, zéro recherche, zéro créativité, puis le petit signe pour dire amitié. À l'époque, c'était mignon. Deuxième tatouage. Alors le deuxième, en fait c'est le deuxième et le troisième, je les ai fait en même temps, et ceux qui me suivent depuis longtemps ont peut-être même déjà vu la vidéo que je vais mettre là quelque part, puisque je me suis fait filmer en train de me faire tatouer. Pour moi c'était un grand moment parce que j'avais qu'un seul tatouage avant ça, là j'en faisais 2 d'un coup, donc j'avais un peu l'impression d'être une warrior ce jour-là. Mais quand vous verrez mon avant-dernier tatouage, vous comprendrez que le côté warrior finalement c'était plus là récemment en fin de compte. Donc ces 2 tatouages, le numéro 2 et le numéro 3, je les ai faits en Corée du Sud. Ce ne sont pas du tout des caractères coréens, hein. Je voulais faire quelque chose qui reste neutre, qui soit pas forcément lié au pays. Par contre, la tatoueuse, c'était une tatoueuse coréenne. Alors, le premier que je me suis fait faire, et là attention, là, ça devient sexy. Donc voilà, ça c'est le premier tatouage que j'ai fait ce jour-là, et ça représente un petit fennec avec des ailes. Niveau créativité, on va déjà un petit peu plus loin parce que j'ai demandé vraiment à la tatoueuse qu'elle le fasse sur mesure. Elle a fait des dessins, j'ai validé, et en fait l'idée c'était de s'inspirer d'une photo de mon petit chien défunt qui s'appelle Lilou,
et qui ressemblait à un fennec parce que elle avait de très grandes oreilles, elle avait des pattes toutes fines. Et voilà, j'avais envie d'avoir un petit tatouage porte-bonheur à l'effigie de cette petite chienne et de rajouter des ailes pour le côté ange, paradis, tout ça. Après, c'est vrai que le dessin original, je l'ai trouvé génial et en tatouage, il est un petit peu moins bien réussi. J'avoue qu'en plus de loin, ça fait plus une tache, on sait pas toujours trop ce que c'est. Bon voilà, je suis moyennement convaincue. Donc je verrai si je le garde ou si je le recouvre par un autre gros tatouage plus tard, on verra bien. Et ensuite, second tatouage que j'ai eu le même jour, il est ici. Donc là on est sur quelque chose de très basique, un freedom, donc qui signifie liberté. Mais pour moi c'était hyper important de le faire parce que la liberté c'est toute ma vie. La liberté c'est mon leitmotiv, c'est moi, c'est ma façon dont je conçois la vie, ma vie. S'il fallait me définir avec un mot ce serait celui-là, donc c'est très important pour moi de l'avoir sur moi. Je cherchais absolument pas de l'originalité, vous voyez il y a deux petits oiseaux qui s'envolent, c'est du vu, revu. Mais moi ça me tenait à cœur, donc ça, celui-ci, j'ai vraiment pas envie d'y toucher et il a vraiment une signification importante pour moi. Ensuite, on va passer aux deux derniers tatouages que j'ai eus. Alors, l'avant-dernier tatouage, le quatrième, je l'ai fait faire avant de partir pour mon tour d'Asie du Sud-Est. Et il a vraiment eu une importance capitale, j'ai envie de dire, parce que j'avais besoin de ça pour m'affranchir de quelque chose, pour me sentir encore plus libre. Je n'avais jamais eu de tatouage en couleur, je n'avais jamais eu de tatouage, de gros tatouage. Et là, j'ai vraiment décidé de me lancer, c'était un peu comme une folie, comme ça, une envie que j'ai eue. Je me suis dit, il faut que je le fasse, ça va me donner des ailes, et c'est le cas de le dire, vous verrez. Et pour moi, il signifie vraiment la liberté également, ouvrir mes ailes, franchir mes limites, etc. Alors là, ça devient très sexy, attention. Alors comme vous pouvez le voir, c'est encore une fois un fennec. Alors oui, j'ai un truc avec les renards, hein. Ceux qui me suivent, vous savez que je kiffe les renards, j'adore ça. Même si je collectionne pas beaucoup d'objets, mais du coup je les collectionne sur moi pour le coup. Et là c'est un petit fennec, une fois de plus. Oui, j'adore les fennecs parce que renard, je trouve ça un peu trop commun. Le fennec c'est déjà un petit peu plus original. Donc voilà, ce fennec, en fait, il a des ailes. Et il a un petit côté rock'n'roll comme ça, avec ses petites boucles d'oreilles. Et c'est tout simplement un autoportrait. Voilà, c'est ce fennec qui me représente moi. Voilà, donc c'est vraiment mon tatouage porte-bonheur. Et je l'ai fait ici à Lille avant de partir. Et le cinquième et dernier tatouage, eh bien c'est celui que vous avez pu voir à côté du fennec. Hein, je pense pas que vous l'avez raté parce qu'il est assez voyant. D'ailleurs je suis assez contente parce que ça fait une... Avec seulement le fennec en plein milieu du dos comme ça, je trouve que ça faisait un petit peu bizarre, un peu déséquilibré, mais avec ces écritures sur le côté, je trouve ça sympa. Ce tatouage est vraiment très spécial puisqu'il s'agit d'un tatouage magique. En fait, c'est un mantra. C'est-à-dire que c'est un tatouage qui m'apporte de la protection. J'ai envie de dire que oui, je me sens plus forte depuis que j'ai ce tatouage, mais voilà, ça c'est qu'une histoire de croyance. J'ai 3 lignes qui correspondent 3 choses différentes. La force, c'est censé me rendre plus fort. L'amour, c'est censé attirer l'amour vers moi. Et la protection au sens plus global du terme. Mais ce qui était important pour moi, c'est vraiment l'expérience que j'ai vécue quand j'ai fait ce tatouage, puisque j'étais au Cambodge, dans la campagne, dans un lieu complètement paumé, c'était totalement hallucinant. Et pour avoir ce tatouage, en fait, vous avez tout un cérémonial à faire avant et après. Donc j'ai aussi reçu une bénédiction d'un maître après mon tatouage, qui a récité des paroles, des mantras en fait pour fixer la magie du tatouage à l'intérieur. Voilà. J'ai dû faire des offrandes aussi, mais tout ça je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo sur mon vlog de voyage. D'ailleurs ce tatouage je l'ai fait au bambou et non pas à la machine, donc je me suis fait tatouer au bambou de façon traditionnelle et à vrai dire j'ai pas vraiment eu mal comparé à mon fennec dans le dos où là ça a duré 4 heures et j'ai pleuré. Je n'ai jamais eu autant mal de toute ma vie, mais je pense que c'est au niveau de la colonne et au niveau de la colorisation aussi, parce que pour colorier la queue du fennec,
C'était une vraie torture. Donc voilà tous mes tatouages que j'ai actuellement. Je sais pas quand est-ce que j'aurai mon prochain tatouage, mais là je commence à avoir des idées. J'aimerais bien avoir une grosse pièce en couleur en noir et blanc, je sais pas encore, sur la cuisse, mais vraiment quelque chose de très conséquent. Donc je risque de devenir une fille tatouée réellement, quoi. C'est vraiment quelque chose que j'adore et qui me correspond très bien, et je pense que c'est une façon vraiment chouette de se rendre encore plus unique qu'on ne l'est. J'aimerais que vous me disiez en commentaire lequel de mes tatouages vous préférez. Et puis si vous aussi vous avez des tatouages ou si vous avez prévu de vous faire tatouer prochainement. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux sociaux et je vous fais plein de bisous. Mouah. Mais celui-là, je vous jure.